Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, nous sommes le vendredi 15 avril 2022. Good morning, dear student. We are Friday, April 15, 2022. From Meknes, I will talk about NAT, Network Address Translation. What it means. Ça veut dire qu'on va essayer d'implémenter traduction d'adresse par le NAT. Donc le NAT, vous savez que les adresses privées, on ne peut pas les router sur Internet. Elles sont utilisées gratuitement sur des réseaux locaux, chez nous à la maison, des entreprises, mais elles ne peuvent pas être routées sur le routeur d'Internet. Elles peuvent router sur les routeurs internes de l'entreprise, mais pour sortir vers l'Internet, vers des adresses publiques routables sur Internet, ça passe pas. On doit les translater à une frontière. C'est le rôle que va jouer le routeur R1. Donc de ce côté, on a un réseau. Entre les deux routeurs, c'est un autre réseau. Et au-delà du deuxième routeur, ça peut être Internet ou quelque chose comme ça. Donc le réseau privé, donc schématisé par voilà le switch, donc qui dit un switch, ça veut dire un réseau local. Donc c'est le 192.168.1.0/24. Donc c'est un réseau de classe C/24. Et entre les deux routeurs aussi, ça peut être donc slash seulement 30 ou 28, mais on va dire qu'on a ici des adresses de type C, mais qui sont globales ou bien publiques. 200.22.1.0/24. Donc ici, le routeur est là, la première adresse dans son réseau et la première adresse dans son réseau. Celui-là, donc cette machine, cette interface est là. Il a l'adresse point mais pour vous dire, donc on va essayer un petit peu au lieu d'utiliser le /10, on va utiliser le point 24. Donc dans la manipulation, je veux au lieu de 10, donc je veux utiliser 20. Donc d'accord. Donc le PC1 il a l'adresse deuxième adresse dans ce réseau, serveur.11, le laptop.12. D'accord. Donc toutes ces machines, elles vont utiliser cette adresse de cette interface G000 comme passerelle par défaut. Donc chaque fois qu'une machine a quelque chose à envoyer en dehors de son réseau local, elle doit le faire passer par cette interface, passer la passerelle par défaut. D'accord? Donc je vais essayer de... Donc le principe donc le principe de NAT, donc Network Address Translation, c'est de essayer lorsqu'une requête, donc lorsqu'une demande d'accéder à Internet, on peut pas, donc on doit translater ces adresses privées en adresses publiques. On va le voir. Il y a trois façons. Le NAT statique, donc c'est ce que je veux essayer de discuter aujourd'hui. Donc statique. Et le dynamique. Et il y a le PAT. Donc le PAT pour Port Address Translation, c'est lorsqu'on va utiliser, c'est un cas particulier de dynamique parce qu'on va utiliser seulement une adresse publique. Donc,
Donc, le statique, ça veut dire, donc, ça c'est la frontière. De ce côté, c'est inside, c'est notre réseau local. Et de ce côté, c'est outside. Donc, nous allons configurer l'interface G00 de routeur 1 comme étant la partie inside et l'interface G001 comme la partie outside. Et chaque fois une adresse de la partie inside veut sortir, on doit lui affecter une des adresses de la partie publique. Vous allez entendre le mot global parce que donc en IPv6 on parle de global, dans IPv4 on parle de public, d'accord? Donc ici c'est privé et l'autre c'est public. Donc je vais essayer de faire ça. Donc le statique, quelle est la différence entre le statique, le dynamique et le path? Je vais l'expliquer. Donc le statique, ça veut dire une à une. Je dois écrire explicitement quelle est par exemple l'adresse qui va correspondre à 192.168.1.10, une adresse publique qui va correspondre à cette adresse. 192.168.1.11 qui est l'adresse que correspond. Donc, on va écrire explicitement quelle est l'adresse qui correspond. Même chose pour 192.168.1.12. Dans le dynamique, on va essayer de créer un pool, d'adresses publiques, et chaque fois qu'il y a une demande, chaque fois qu'il y a une requête, donc on va lui chercher une adresse publique dynamiquement dans ce pôle jusqu'à ce que ce pôle on épuise. Donc dans ce cas, il n'y a plus d'adresse à affecter à une nouvelle demande, donc la traduction va échouer. Mais autant qu'on a des adresses du pool, les demandes de transaction vont réussir. Le path, c'est un cas particulier du dynamique. On va, pour toutes les adresses privées, pour toutes les demandes d'accéder à Internet, elles vont utiliser une seule adresse, overload. Donc, une seule adresse. Donc, par exemple, disons que je veux prendre l'adresse publique pour toutes les adresses 200.22.1.30, toutes. Donc, toutes les adresses privées, elles vont être tracées mais pour faire la correspondance, elle utilise le path, le port. Donc, l'association va faire en utilisant les ports de la couche, bien sûr, de la couche transport. D'accord? Alors que statique et dynamique, c'est seulement dans la couche Internet ou la couche réseau. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour le path. Donc, aujourd'hui, donc, je veux expliciter, je veux implémenter sur le packet tracer le NAT statique, et dans une autre vidéo, je veux implémenter le dynamique. Donc, je vais revenir un petit peu parce que ça, c'est un TP qu'on va réaliser au niveau de la faculté des sciences, donc le département informatique. En IPv4, on distingue entre les adresses publiques et les adresses privées. Les adresses publiques routables sont utilisées, routables sur Internet, parce que les adresses publiques privées aussi, elles sont routables, mais au niveau de la société ou bien d'un réseau privé. Donc, routables sur Internet sont utilisées pour se connecter à Internet. Donc, routables sur Internet. Tandis que les adresses privées non routables sont eux utilisés en interne. Donc vous connaissez donc les classes d'adresse. Donc en classe A, on a le /8 10.0.0/8. Donc ça veut dire un réseau. Donc ça c'est l'adresse du réseau. Ça c'est la dernière, c'est l'adresse de broadcast. Et donc la première 001 jusqu'à 255, 255, 254, ce sont toutes les adresses qu'on peut utiliser dans ce réseau. Pour le classe B, on a 16 réseaux 172.16 jusqu'à 172.31/16. Donc on a 16 réseaux de classe B. Pour le classe C, on a
on a 255 de 192.168.0 jusqu'à 100 slash 24 jusqu'à 120 jusqu'à 192.168.257 slash 24. On a donc 256 réseaux de classe C. Donc voilà, ces adresses elles sont privées. On ne demande aucune autorisation d'aucune autorité, aucun fournisseur d'Internet, aucun RIR, aucun LIR. Donc, on demande donc l'IANA les a donc réservés pour les réseaux privés donc dans des entreprises. Et bien sûr, le NAT, c'est parmi les méthodes qui ont prolongé donc la durée de vie de le protocole IPv4. Donc, il y a par exemple, on sait qu'il y a la pénurie des adresses et donc NAT, il a le prolongé et donc il a prolongé, mais il a aussi, on va voir que aussi elle va faire une sorte de protection, de sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce que donc voilà, par exemple, imaginez que j'ai un serveur ici, le serveur web, etc. Donc la plupart des entreprises qui sont connectées à Internet, ils ne mettent pas leur serveur directement sur Internet. Elle le protège par un firewall, un router, etc. Chaque fois qu'il y a une requête pour accéder à un serveur, ce qu'on voit, c'est l'adresse publique. On ne voit pas l'adresse privée du serveur, mais en termes de NAT, donc le NAT, il va faire accéder, il va faire correspondre l'adresse publique à l'adresse privée et vice-versa. Donc ça, c'est un petit peu les adresses. Donc nous, on va utiliser le réseau donc pour implémenter donc 192.168.1.0 slash 24. Donc voilà. Donc les adresses, les adresses IPv4, donc les adresses, donc on va prendre une adresse publique pour entre les deux routeurs 200.224.1.0/24. Donc le manque d'adresse, donc ça c'est un problème connu et parmi les solutions c'est le NAT, le CIDR, Classless Interdomain Routine, Interdomain Routine, le VLSM Variable Length Subnet Mask, les PV6. Donc voilà, on va faire aussi des vidéos pour faire l'implémentation de l'autoconfiguration sur IPv6, le routage statique sur IPv6, le routage dynamique RIP Next Generation, OSPF version 3, etc., etc. Donc on va faire quelques implémentations sur le packet tracer pour IPv6. Donc la solution de NAT, donc il y a le type de NAT. Donc on a dit qu'on définit la partie inside et la partie outside de la partie globale. Donc, qu'est-ce que sont les adresses inside? Ce sont les adresses IP attribuées au host qui sont des adresses privées. Le terme inside signifie le réseau interne à l'entreprise. Les adresses inside, c'est la nouvelle NAT de host pour pouvoir aller sur le net. Le routeur change de l'adresse inside locale par une adresse inside globale. C'est généralement une adresse IP publique. Donc, il y a trois catégories de NAT. Le NAT statique, l'adresse IP locale correspond à une seule adresse. Donc, une à une adresse statique, il correspond. Le NAT dynamique, plusieurs adresses IP localement correspond à plusieurs adresses. Donc, on définit un pool et on va donc prendre chaque fois qu'il y a une demande, on prend une de ceux dynamiquement jusqu'à ce que le pool soit épousé. Le pattern map plusieurs adresses privées vers une seule et même adresse publique. On utilise différents ports pour permettre de suivre la conversion. Donc on a dit qu'on va travailler sur cette topologie et aujourd'hui je veux donc implémenter le NAT statique. Le NAT statique c'est un mappage 1 à 1 entre une adresse interne et une adresse externe. On peut comparer l'adresse interne à celle de notre PC à la maison et l'externe à celle que nous donne le fournisseur d'accès sur le box d'accéder à Internet sur la maison. Donc, ce qu'on va essayer de faire, donc je veux prendre le retour R1, je veux
configurer l'interface G00 avec cette adresse, donc c'est la passerelle. Et je veux donc la définir cette interface comme étant la partie inside. Et l'autre interface G001, donc je vais lui donner cette première adresse et je veux la définir comme étant la partie outside. Et je veux faire le mappage des adresses une à une. La première adresse, donc 192.10, donc je veux lui donner par exemple au lieu d'utiliser 1, 2, 3, donc je vais utiliser 10, 11 et 12 pour correspondre à 10, 11, 12. Donc je vais faire tout ceci sur Packet Tracer tout de suite. Et au niveau de routeur R2, donc vous voyez que ce que j'avais dit, donc je vais lui donner donc pour l'interface G00, donc l'interface 200.224.1.24. Et donc, et bien sûr, pour pouvoir voir les requêtes qui viennent à partir, donc pour accéder à Internet, je veux un petit peu configurer le routeur pour voir quels sont les messages qui lui intervient. Donc pour ceci, donc on va utiliser la commande debug IP ici pour regarder seulement les messages de type SCMP qui lui arrive, ça veut dire les demander. Lorsqu'il demande d'accéder, donc je veux faire des pings à partir de ces machines pour l'adresse de cette interface. On va voir est-ce que les demandes vont venir exactement à partir des adresses privées ou bien à partir des adresses traduites, ONAT. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc je veux prendre le premier routeur, un deuxième routeur, donc le switch. Je vais prendre les trois machines. Donc on a le PC, on a le serveur, on a le laptop. Donc, donc voilà. Donc je vais faire le câblage. Donc entre ça et ça, donc je vais utiliser un câble RJ45 direct, Fast Ethernet. Je vais prendre la première interface, le premier port de switch. Même chose ici, donc Fast Ethernet. Deuxième. Et donc pour faire donc je peux utiliser les Fast Ethernet et les Giga Ethernet. Donc ça, ce sont des 100 mégabytes par seconde. Ici, par exemple, c'est 1000. Donc je vais utiliser le 1000. Donc je vais utiliser la première. Donc, je peux connecter là, mais je vais connecter la première. Donc G000. Et entre les deux routeurs, donc je ne peux pas utiliser un câble direct, droit. Donc je vais utiliser un câble croisé. Donc voilà. Vous voyez que les LED, donc les voyants, ils sont déjà allumés, alors que pour les rotors, ils ne s'allument pas. Et donc, voilà, il n'y a aucune configuration d'adresse. Et donc, pour que les LED changent de couleur de rouge au vert, il faut activer les interfaces. Donc, je vais essayer de faire ceci. Donc, je fais donc configuration Fast Ethernet. Donc je veux faire le 192.168.1.10. D'accord? Je dois configurer la passerelle. La passerelle, c'est ça, 192. La passerelle, ça doit être l'adresse de cette interface. Ok. Je vais faire la même chose ici.
configuration. Point 10, donc c'est point 11. Setting, passerelle, relevé, slash 1. Configuration, fast, CTRL V, slash 12. Setting, gateway, slash. Donc ça c'est la passerelle par défaut. Très bien. Donc toutes les, donc je peux faire maintenant un ping entre, donc voilà l'adresse de celui-là. Elle a été indiquée 192.168.1.10/24. Je peux essayer de faire. Est-ce que je peux accéder à partir, donc je fais ping 192.168.1.10. Je ping sur son carte réseau. Ça répond. Très bien. Je vais pinguer sur le serveur. Ça répond. Je veux pinguer sur le laptop. Je veux pinguer sur la passerelle par défaut. Est-ce qu'il va répondre? Non, il ne veut pas répondre parce qu'il n'est pas encore configuré. Il n'est pas encore... Il est tout. Donc voilà, vous allez voir, ça ne va pas répondre. Mais je vais revenir pour après, lorsque je vais configurer, de pinguer sur l'interface G000. Ça, donc vous voyez que request timed out. Après, il va nous donner les statistiques. 4 requêtes envoyées. And packet sent 4, received 0, lost 4. 100% sont perdus. Ok, c'est pas grave. On va maintenant aller vers le routeur. Donc voilà, configuration. Donc je veux essayer de changer le nom. Erwan. Donc ça c'est display et le nom de hostname Erwan. D'accord? J'accède donc je suis déjà dans le mode configuration, donc j'accède à l'interface G0/0/0, donc je suis maintenant sur l'interface Gigabit Ethernet G000. Donc je suis dans le mode configuration d'interface. Je vais lui indiquer, je vais l'allumer tout d'abord, le chat. Donc vous voyez que change to app. Je regarde, vous voyez qu'il est maintenant en mode allumé. Le chat, donc après maintenant je vais lui évoquer, je vais lui attribuer une adresse ep add 192.168.1.1, le masque de 157.0. Donc je vais essayer maintenant de revenir là où j'étais, donc pour faire le ping tout à l'heure qui ne marche pas. Donc vous le voyez, c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Je vais revenir à la même. Voilà, ça répond. Donc ça veut dire qu'il y a une liaison entre la machine et cette interface. D'accord, très bien. Je vais revenir, donc je veux définir cette partie comme étant la partie inside et NAT inside, c'est au niveau de cette interface. Je veux aller vers l'autre interface G001. Je veux l'allumer. Changer de app. Regardons, voilà. Il n'est pas allumé. Parce que même si celle-là il est allumé, donc il ne va pas être allumé jusqu'à lorsque j'active celle-là. D'accord? Je retourne vers le routeur R1.
Je lui indique l'adresse. Ça doit donc sur ce côté, l'adresse de l'interface G001, C11 200.224.1.1. D'accord? Ok, très bien. Je vais indiquer qu'il s'agit de la partie outside. Outside. Ok, donc tout ceci, je l'avais. Maintenant, je dois faire le SYNLAT. Je vais traduire ces trois adresses. Copier. Exit. La première adresse, donc j'ai dit que je vais utiliser 10. Les La deuxième 11, ça va correspondre à la 11e. Vas-y. D'accord. J'ai fait les trois nattes. Mais au lieu d'utiliser 1, 2, 3, j'ai utilisé 10, 11, 12 pour correspondre à 10, 11, 12. Je vais aller vers le deuxième routeur. R2. Configurer. Donc je vais changer son nom. Ça doit être R2. Hostname R2. Ce que je fais ici, je peux le faire à partir de d'ici. D'accord? Je peux le faire soit à partir de CLA, Command Line Interface, ou bien par de la configuration. R2. Hostname, vous allez voir que hostname, elle a été changée. D'accord? Maintenant, je dois accéder à l'interface. G0/0/0, je suis sur la première interface de côté de R1. Je veux no shutdown, no shut, ou bien no shutdown. Donc la changed stage to up, elle va être allumée. Et donc vous voyez que maintenant les deux, elles sont allumées. Je vais lui affecter l'adresse. On a l'adresse de cette interface, ça doit être ep add pour adresse 200.224.1.24. Le masque /24, c'est 255.255.255.0. Donc très bien. Donc je peux voir les adresses. Conf de show IP interface bref. What happened? Interface bref. Là c'est un i avant le e. Bref. Oui, c'est bien ça. Donc l'interface G00, elle a cette adresse. Donc c'est très bien. Donc exit. On a dit qu'on doit allumer, donc faire un debug IP SMP. Debug. Chez debug. Debug. Le débugage.
ICMP packet de button is on. Ça veut dire qu'il est allumé. Il attend pour ne fuir, qu'est-ce qu'il va arriver. Donc, au lieu de, sur le routeur R1, donc j'ai R2, R1, donc j'ai donc R1, exit, show, IP, interface, bref. Donc voilà, les adresses sont sur l'interface G00 192.168.1.1, sur l'autre interface 200.1.1. Donc ils sont tous allumés et les autres, on a une troisième interface qui n'est pas utilisée. Interface virtuelle VLAN1 qui n'a pas encore utilisée, mais le jeu va être joué par les deux interfaces. Donc, je retourne vers la machine à partir de laquelle je faisais maintenant le ping de tout à l'heure. Donc, le ping, voilà, tout à l'heure j'ai pingé et ça marche. Je veux pinguer la deuxième interface de routeur, donc 200.224.1.1. Ça marche. Maintenant, donc, le jeu qu'on va essayer de voir, c'est de pinguer à partir des trois machines, PC et serveur et laptop, donc vers l'interface G00 de R2. Ça veut dire vers l'adresse 200.224.1.24 et regardez quels sont les messages qui vont arriver à R2. S'agit-il des adresses, des vraies adresses des machines ou bien des adresses translatées? Rappelez très bien qu'on a fait donc pour la traduction, donc le point 10, et lui correspond ici le point 10. Le point 11, il lui correspond le point 11. Et le point 12, il lui correspond le point 12. Ça veut dire 192.168.1.10, il va lui correspondre 200.224.1.10. C'est ce que j'avais fait dans la traduction. 192.168.1.11, ça va lui correspondre 200.224. Donc, on va voir quelles sont les adresses qui vont arriver à cette interface. Donc, R2, elle est en mode attente. Elle attend. Ok. Maintenant, je vais faire le ping. Ping.24. Requested timeout. Timeout. Ah, puis il commence à, donc, ils sont un petit peu perdus parce qu'il faut mais après, il y a une réponse. Mais regardons quels sont les messages qui arrivent à R2. Regardez ceci. Echo reply, donc il y a un ping, il y a echo request et echo reply. Donc il a répondu par un echo reply. Send, partir de voilà l'adresse de G00. Mais il l'a envoyé à qui? À 200.224.1.10. Mais on n'a pas fait le ping à partir de ça. On a fait le ping à partir de 192.168.10. Mais l'adresse, il a été translatée au niveau de R1. Donc, vous voyez, je vais faire la même chose à partir de ceci. À partir de serveur. Ping 200.224.1.24. Donc, le serveur, il a l'adresse
privé 192.160.168.1.11, mais cette adresse elle va être translatée au niveau de R1 pour 200.224.1.11. Donc la requête il est envoyée, elle commence à répondre. Regardons sur le routeur. Vous voyez les requêtes, elles viennent de l'adresse NAT. Même chose au niveau de laptop. Donc ping 200.224.1.24. Pink, go, fly, request. Ça répond. Qu'est-ce qu'on voit au terme de routeur R2? Et là, donc les messages qu'il a envoyés, les ont envoyés à cette adresse. Donc voilà, les adresses privées, elles vont être translatées pour être des adresses publiques qui vont maintenant véhiculer et router sur Internet. On peut accéder à Internet. Maintenant, pour comprendre ça, je vais essayer d'ajouter une nouvelle machine, un PC1. Je veux le câbler. Au switch. Je vais lui donner une adresse configuration fast. Donc l'adresse, ça doit être 192.168.1.13. On a affecté 10, 11, 12, 13. Le 10, le 11, le 12 sont notés et celle-là, je ne veux pas la noter. Donc l'interface, la passerelle par défaut, c'est ça. D'accord? Je ping pour la passerelle. 192.168.1.1. Ça répond. Je ping sur la G000 de R1. 200.224.1.1. Ça répond. Je ping sur l'interface G00 de R2 224. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Packet sent 4, received 0, lost 4. 10% or 100% are all loss. Même si vous voyez ça, on va voir est-ce que quelque chose est arrivé au niveau de R2. R2, c'est ça. Ah, le R2, regardez. SCMP. Donc ça c'est son adresse là sur celui. Il va essayer il a essayé d'envoyer un echo request à une adresse privée. C'est l'adresse privée de la machine que nous avons envoyée. Et bien sûr, cette adresse, elle appartient à un réseau auquel R2 ne connaît pas. R2, elle connaît seulement ce réseau. Ce réseau, c'est donc le réseau ici, c'est 200.224.1.0/24. Il ne connaît rien sur le réseau 192.168.1.13.
0/24. Donc, lorsqu'elle reçoit une requête à partir de cela, parce qu'il a été transmis ici, l'echo request est arrivé à l'interface J000, mais cette interface, il ne sait pas comment faire ressortir la réponse pour atteindre, parce qu'on n'a pas défini aucune route, aucune statique, on n'a pas lancé aucun algorithme dynamique pour trouver la route, on n'a pas d'adresse par défaut, l'adresse par défaut, la route par défaut, on ne l'a pas. Donc c'est pour cela que lorsque le G00 de R2 a reçu la requête, il ne sait pas comment la faire ressortir. Mais donc c'est pour cela que il a reçu les echo requests, mais il ne sait pas envoyer les echo reply. On peut par exemple, donc au niveau de R2, définir une route par défaut. Donc, conf t. Donc, ip route. Donc, je vais mettre 0.0.0.0, 0.0.0.0. Donc, s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire ressortir, il va l'envoyer à qui? Il va l'envoyer à l'adresse 200 à la 200.224.1.1. 200.224.1.1. Donc j'ai ajouté cette adresse. Maintenant, je vais revenir pour faire le même test de tout à l'heure. Est-ce que je veux recevoir les pings ou pas? Les echo replay ou pas? Vous voyez, maintenant ça marche. Parce qu'on a au niveau de R2 une route par défaut. Mais l'objectif, c'est seulement pour voir que si l'adresse n'a pas été natée, donc si l'adresse n'a pas été natée, donc voilà, et là, toujours, donc on sait la source, c'est une adresse privée, mais en réalité, sur le retour d'Internet, cette adresse va être bloquée au niveau de R1 parce que c'est une adresse privée et ne peut pas être propagée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'espère que ça va essayer de comprendre comment le NAT fonctionne. Cette vidéo, c'est pour le NAT statique. Donc, dans une autre vidéo, je vais essayer d'expliquer le NAT dynamique. Le pat, je l'avais déjà, j'ai commencé par le pat, donc voilà, j'espère que ces 3 vidéos vont servir pour comprendre comment ça marche le NAT. Je vous remercie une autre fois pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.